Il s'accroche puis s'éloigne et disparaît. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je suis perdu entre tristesse et énervement. J'aimerais tant qu'il reste près de moi. Je ne comprends pas sa sincérité. Un jeu qu'il joue peut-être. Je suis à terre, désarmé. Ce lien si fort me rattache à lui sans réussir à l'ignorer. Bon, moi je connecte direct une douleur au cœur physique. Il y a quelque chose de très affectif dans cette relation. Je me sens vraiment impuissant. Et ouais, impuissant, désemparé en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Et effectivement, je sens une colère, une rage, ouais. Une rage qui est mélangée à une frustration. Et là, quand j'en parle, déjà ça ressort là. En fait, ça cache, c'est vraiment une espèce de gros masque sur le cœur que ça touche. Cette colère qui est derrière là. Et du coup, je sens plus la gêne au cœur parce que la rage est tellement présente qu'elle prend toute la place. Comment quelqu'un d'extérieur peut avoir autant de pouvoir sur moi? Pourquoi je crée dans ma vie ce genre de choses? Pourquoi je crée quelque chose, je crée quelqu'un qui a tout ce pouvoir sur moi? Pourquoi je lui donne ce pouvoir? Pourquoi je ne reprends pas ce pouvoir? Là, je vais prendre ce stylo. Et ça, c'est la personne en question. Et moi, je suis tout petit à côté. Parce que j'ai mis tout le pouvoir dans ce stylo-là. Alors, je vais me concentrer sur ce stylo-là et imaginer qu'il a un pouvoir immense, en fait. Et je vais comme l'aspirer, en fait. Je vais sentir que ce pouvoir est une espèce de fumée et qui revient en moi. Qui me souffle un peu sur le visage et qui commence à pénétrer à l'intérieur de ma poitrine et sur mes épaules et qui remplit tout mon corps, en fait. Jusqu'à mon bas-ventre, je sens mon bas-ventre et je sens même maintenant mes jambes qui vibrent un peu là. Là déjà maintenant ce stylo, il a plus mon pouvoir en fait. Je viens de reprendre mon pouvoir et je me sens puissant. Soudainement, je me sens puissant. Et je me replonge dans ces situations et du coup ça m'énerve. Ouais. Là ça m'énerve, il y a quelque chose qui vient de changer. Là il ne reste plus que de la rage en fait. La rage que j'ai envie d'exprimer avec force parce que j'ai tout mon pouvoir que je viens de récupérer. Le pouvoir que je lui avais donné. Pourquoi je me fais ça en fait? C'est une rage contre moi-même. Ouais. Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'inflige des tels trucs en fait? Pourquoi c'est pas quelque chose de plus simple? Je respire parce que c'est quand même très envahissant. En respirant, j'aide un petit peu à ce que ça se diffuse. Au lieu que ça se centre sur un point qui peut provoquer jusqu'à une douleur physique. Ouais, je suis triste, il y a une tristesse envers moi-même qui est de l'ordre de la rage. C'est vraiment une espèce d'injustice sur comment ça se passe en fait. Je me rends compte que je donne mon pouvoir, beaucoup trop de mon pouvoir à l'autre, que mes actions sont motivées par un retour affectif et que l'autre devient tout en fait, et puis moi je suis plus rien. Je m'efface totalement. Et ça m'énerve, il y a vraiment une rage. Je pense que c'est l'adolescent qui est en moi, qui est pas content de ce truc-là en fait. C'est ça la rage en fait, c'est l'adolescent en moi qui dit mais c'est quoi ce bordel, j'ai envie de tout péter, tout brûler quoi. Et qu'on recommence tout, parce que ça marche pas ce truc-là. Il faut tout péter quoi, il faut mettre le feu en fait. Il faut que le château de cartes s'effondre. Et quand je dis ça déjà, oh, ça bouge à l'intérieur. Ouais, pourquoi je me fais des scénarios comme ça? Pourquoi je crée ça dans ma réalité? Qu'est-ce que ça cache en fait? Faut que ça s'arrête quoi. Pourquoi je me sens rejeté?
Donc j'ai une espèce de conflit intérieur entre mon enfant intérieur et mon adolescent intérieur. L'enfant il regarde ça avec peine, et l'adolescent il dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Mais c'est pas toi de gérer ça quoi. C'est pas ton histoire, toi c'est papa maman, toi c'est dans l'affectif. Là c'est une relation amoureuse, t'as pas à regarder ça avec le regard d'un enfant. Tu dois regarder ça avec le regard d'un adulte, et puis au pire des cas d'un adolescent. C'est l'amoureux, l'amoureuse en toi en fait qui doit regarder ça. Qu'est-ce qu'elle a envie cette amoureuse ou cet amoureux? Là, je me parle à moi-même à travers des personnages qui m'habitent. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la séductrice en moi qui se dit aussi, mais moi j'ai envie d'exister aussi, pourquoi tu ne me fais pas une place? J'ai envie de jouer un petit peu ce petit jeu de séduction et prendre du plaisir dans la rencontre avec l'autre. C'est un plaisir différent de l'amoureuse qui est en moi, de la séductrice qui est en moi. Et il y a l'amante qui est en moi aussi, qui a envie de quelque chose de plus charnel, de plus tactile, de plus sexuel. Donc c'est tous des personnages qui sont en moi et qui ont envie de s'exprimer, qui ont besoin de leur espace en fait. Il y a la femme en moi aussi, la femme libérée qui est un peu de mèche avec l'adolescente, qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui tu donnes ta liberté? Pourquoi tu fais ça? Et l'adolescente qui dit ouais pour le tout, pète tout, on recommence, on repart à zéro. Ouais. Et du coup il y a cet amusement intérieur. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions qui sont contradictoires comme ça, qui font vivre à l'intérieur de moi des personnages qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie vraiment d'exister en fait. Et de prendre aussi place au jeu. Parce que là, je m'invente un espèce de jeu où je suis perdu, et l'être aimé, machin, super, il est merveilleux, il a tout, et il me donne pas, il joue un jeu bizarre. Mais quel jeu, moi, j'ai envie de jouer? Quel jeu mes personnages ont envie de jouer? Quelle histoire romanesque j'ai envie de m'inventer, en fait? Et de l'incarner dans la matière. C'est ça, tous ces personnages, j'ai envie de leur donner vie en moi. J'ai envie de donner de vie aussi à la mère qui est en moi. Pas forcément pour avoir des enfants, mais pour ce côté, je m'inquiète pour toi. Tu as de l'importance pour moi et je m'en inquiète. Je veux savoir si tu vas bien. Ça, c'est un personnage qui est en moi. Et pareil, ça n'a pas sa place dans une relation amoureuse. C'est pas la, je ne suis pas là pour materner en fait l'autre. L'autre, il a besoin plus de la femme, de la maîtresse, de l'amante, euh, de peut-être de la compagne aussi. C'est pas les mêmes. De la maîtresse de maison, c'est pas la même non plus. Comment elle est à l'intérieur de moi, la maîtresse de maison? Qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle n'a pas trop envie de se faire chier avec ça? Est-ce que c'est la femme libérée qui prend plus le dessus? Et puis du coup, moi, les tâches ménagères, les trucs comme ça ne me dit pas. Comment ça bouge à l'intérieur? Quelles sont les parties de moi qui sont vivantes ou qui veulent s'exprimer et que j'étouffe comme ça? Je pense qu'en me posant ces questions-là, je commence à comprendre mes besoins en fait. Vraiment ce que j'ai envie de vivre au travers d'une relation amoureuse. Qu'est-ce que j'ai envie de respirer comme parfum? Qu'est-ce que j'ai envie de véritablement jouer en fait? Est-ce que j'ai envie d'envoyer un petit texto et jouer l'amoureuse? Ou plutôt jouer la séductrice qui se laisse découvrir doucement? Ou l'amante qui envoie des trucs un peu coquins? Quels sont les jeux qui me font plaisir comme ça? Quels sont les jeux que j'ai envie de jouer avec l'autre? Est-ce que dans ma relation avec l'autre, je pose un cadre? Moi, j'ai envie de jouer à ça. Moi, ça me plaît, ces trucs-là. Ces petits détails, ces petits jeux de on se cherche, on se trouve, ces trucs-là, moi, ça me plaît bien, je veux vivre ça. Je pose le cadre, voilà ce que moi, je veux dans une relation. Et c'est pas à l'enfant qui est en moi de dire, voilà ce que je veux dans une relation. Parce que c'est pas ça, c'est pas sa place. C'est pas sa place. L'enfant en moi, il a besoin d'être aimé et d'être reconnu par lui-même. Et par ses parents. Pas par son conjoint. Donc chacun a sa place, à sa juste place, chacun a à l'intérieur reconnu comme oui, tu as le droit d'exister, oui, tu as le droit d'être accueilli, oui, tu as le droit d'être écouté, oui, tu as le droit d'être aimé. Ça, l'enfant, il faut lui dire, il n'y a pas de souci avec ça, et il a le droit de réclamer dans d'autres circonstances ce qu'il a besoin et ce qui lui manque.
Mais les autres personnages en moi ont aussi le droit de réclamer quelque chose, le droit d'exister, le droit d'être reconnu, le droit de jouir de leur qualité. Parce que si je laisse parler l'amoureuse en moi, je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Elle sait faire. L'amante, pareil, elle sait faire. J'ai juste qu'à lui laisser la place et tout se fait tout seul. Parce que c'est vraiment des spécialistes à l'intérieur de moi de ce qu'ils ont envie de vivre en fait. Et si je leur laisse la place, ça se fait tout seul. Je n'ai pas à chercher, à cadrer, à, à- à les limiter en fait dans leur expérience. C'est partie de moi. Mais je peux poser un cadre pour que ce soit un espace de sécurité, un espace bien défini sur ce que j'ai envie de jouer comme jeu avec l'autre. Et lui exprimer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne des piments. Moi, je veux que des fois, le soir, tu passes ta main comme ça sur la mienne ou sur ma joue, parce que ça me fait du bien, ça nourrit l'amoureuse en moi, qui a envie de douceur, qui a envie de... Voilà, je pense qu'il y a une vraie reconnaissance à l'intérieur de toutes ces parties de toi qui sont... qui n'ont pas leur juste place. Parce que j'ai joué le jeu du dessus, j'ai dit il y a des personnages en moi qui n'ont pas leur juste place et que j'autorise pas en fait à s'exprimer. Et s'ils s'expriment, ces personnages qui sont en moi, ils savent eux comment gérer les uns les autres. Ils n'ont pas à rentrer en conflit. Parce que dans chaque instant, une partie de moi, ou plusieurs, ont envie de s'exprimer. Et je dois les laisser s'exprimer et pas toujours regarder la vie par le prisme de l'enfant. Voilà ce qui me vient. Et en le partageant avec toi, je sens qu'il y a beaucoup de légèreté qui s'est mis en mouvement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je te remercie beaucoup.